Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Voici le sommaire. Rénovation d'un complexe sportif pour Bouygues Construction ou encore les Jeux Olympiques en 2024 accompagnés par le groupe d'ingénierie Aegis. Dans ce numéro, nous nous intéresserons aux entreprises saint-quentinoises impliquées dans le sport. Des concertations pour développer le commerce sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération vient de lancer une série de réunions afin de faire un état des lieux, mais aussi avoir un retour sur les problématiques rencontrées. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique dans notre département, avec la date de la 3e édition du Sky Business Day qui vient d'être dévoilée. Focus également sur l'association Librezo. Cette association regroupe une vingtaine d'entrepreneurs du territoire. Objectif, mettre en commun leur réseau. Mais avant de développer tous ces titres, on va démarrer avec un chiffre, 209 millions d'euros. C'est la somme que la région Île-de-France investira en équipement public pour les JO 2024. Hier, elle a remis au Comité international olympique sa feuille de route sur la stratégie régionale olympique. 18 engagements ont été pris, comme la formation de 70 000 volontaires ou bien encore renforcer l'accessibilité des gares d'ici 2024. Les JO 2024, on en reparle plus longuement dans quelques minutes. Mais avant, on va parler commerce, premier pôle commercial de notre département. Saint-Quentin en Yvelines vient de lancer une série de rencontres. Objectif, faire le point sur la stratégie commerciale de l'agglomération, mais aussi avoir un retour auprès des commerçants sur les problématiques rencontrées. Première zone concernée, Morpac-Coignet, reportage. Une première concertation qui commence tout d'abord par un état des lieux. Avec plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, la zone Morpac-Coignères est le deuxième pôle majeur de l'agglomération. Sur les 160 000 mètres carrés de zone commerciale, on dénombre 250 magasins qui génèrent plus de 2000 emplois. Un territoire qui présente donc de nombreuses forces, même si les commerçants présents ont pointé du doigt quelques faiblesses. Je m'aperçois que cette zone a des petits problèmes de fréquentation. On a une zone qui est un petit peu désertique en semaine et j'étais très inquiet de la non-réactivité. Je suis venu ici pour m'informer et je ressors un peu plus satisfait car je m'aperçois que d'autres gens que moi ont les mêmes soucis, les mêmes interrogations et travaillent au développement de cette zone. Pour moi, l'urbanisme, c'est hyper important. On n'a pas de ligne de bus qui dessert le centre commercial du Forum. Quand on doit s'adresser à quelqu'un, on n'a souvent pas le bon interlocuteur. Ça passe d'un nom à l'autre et on n'arrive souvent pas à avoir la personne dont on a besoin. Et donc là, ça permet que tout le monde se connaisse, on sait à peu près qui va s'occuper de quoi. Mieux connaître les attentes des commerçants, des propriétaires et des gestionnaires de sites afin de développer au mieux cette zone. Voici l'objectif de Saint-Quentin en Yvelines pour repenser la stratégie commerciale du territoire. Il y aura d'autres, évidemment, réunions, mais on reste toujours maintenant en contact parce que l'objectif, c'est aussi d'avoir leurs coordonnées, d'avoir aussi l'évolution de leur chiffre d'affaires pour voir un peu comment ils se situent. Prochaine zone concernée par ces concertations, Plaisir et les Clés-sous-Bois en octobre prochain. Dans 100 jours, Saint-Quentin en Yvelines accueillera la Ryder Cup. Cette compétition de golf est le 3e événement sportif le plus suivi au monde. Notre territoire qui accueillera également dans 6 ans, c'est un petit peu plus loin, plusieurs épreuves des JO 2024. L'occasion donc de faire le point sur ces entreprises saint-quentinoises tournées vers le sport, comme vous allez le voir dans ce sujet proposé par la rédaction de TV78. Fédérer les salariés autour des valeurs du sport. Le 31 mai dernier, plus de 600 personnes ont participé au trophée des entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. Un rendez-vous inscrit depuis maintenant 10 ans sur le planning des grands groupes PME et agents du territoire. Les valeurs du sport, c'est bien sûr être le meilleur, mais en même temps, il y a beaucoup de sports d'équipe où là, il ne faut pas être seulement le meilleur, il faut être celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au groupe. Plus-value, motivation et performance, des termes communs aujourd'hui au sport et aux entreprises saint-quentinoises qui n'hésitent pas à investir dans leurs infrastructures. Exemple à Guyancourt avec le nouveau complexe sportif de Bouygues Construction. Le site de 4,5 hectares comprend des cours de tennis couverts, des terrains de squash, terrains de football ou encore un espace pour le golf. Tout a été refait à neuf pour le bien-être des 2500 collaborateurs. Nous avons l'ambition effectivement de créer une émulation au sein des sportifs de l'entreprise, mais aussi de l'extérieur,
Dans le cadre notamment d'un sujet qui est à la mode, la qualité de vie au travail, il est important que nos collaborateurs puissent bénéficier d'installations de ce type afin de effectivement venir faire du sport le midi, le soir, en toute tranquillité, avec des installations dignes de ce nom. Le sport qui sera plus que jamais présent sur notre territoire dans 6 ans avec les Jeux Olympiques. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 4 sites ont été retenus pour accueillir des épreuves. Des sites proposés par Aegis, un des acteurs clés du dossier Paris 2024 dont le siège est basé à Guyancourt. On a aidé la ville de Paris, le comité de candidature, à choisir le sport, le bâtiment, pour mieux placer les disciplines, et notamment avec un regard de responsabilité. On était toujours très concernés par rapport au coût des JO et aussi par rapport au développement durable. Le groupe de conseil et d'ingénierie a notamment réalisé la plupart des stades qui ont servi pour l'Euro 2016 de football. Challenge pour les JO, que les sites soient réutilisables après 2024 dans un souci d'économie. On a toujours l'intention de faire d'avoir un bon héritage. Et le vélodrome de Saint-Quentin, elle est parfait pour accueillir les épreuves de JO. Bien sûr, il faut habiller le vélodrome, il faut préparer parce qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui arrivent, beaucoup de compétitions, beaucoup de disciplines. Donc il y a quelques préparations à faire, mais ce sont des préparations temporaires. Les JO 2024, une opportunité économique pour les entreprises de notre territoire. Si pour l'instant, aucun chiffre n'est communiqué sur les retombées économiques attendues, ce rendez-vous sportif devrait créer 250 000 emplois. 250 000 emplois, c'est justement le chiffre mis en avant il y a quelques semaines par le MEDEF. L'organisation patronale a présenté une plateforme intitulée Entreprise 2024. Elle permettra dès le 1er octobre aux entrepreneurs d'avoir un accès privilégié aux appels d'offres liés au JO 2024. Reportage. Informations sur les Jeux Olympiques de 2024, appel à projets, appel d'offres ou encore emploi. En lançant la plateforme Entreprise 2024, le MEDEF souhaite faire profiter les entreprises de cette opportunité économique. Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sera particulièrement concerné puisque 4 sites accueilleront des épreuves. Le rendez-vous est dans 6 ans et pourtant c'est maintenant qu'il faut anticiper. On n'a pas du tout le droit à l'erreur, c'est la planète qui nous regarde et c'est un vrai facteur de rayonnement pour la France que d'avoir l'accueil de ces Jeux Olympiques. Donc on ne peut pas se louper et donc c'est de la préparation et de la planification. La plateforme Entreprise 2024, également dédiée aux associations, sera mise en route dès le 1er octobre 2018. Pour l'instant, aucun chiffre précis sur les retombées économiques. Les Jeux Olympiques devraient néanmoins créer 250 000 emplois. Pour Saint-Quentin, avec les sites qui existent déjà, il y a une part hôtelière, une part dans le bâtiment. Donc c'est une vraie opportunité. S'il y a un manque de main-d'œuvre dans un certain secteur, on mettra en place des formations en adéquation avec la demande. Lors de cette présentation, 2 sportifs, François Pervy et Quentin Lafargue, ont partagé avec les entrepreneurs leur parcours et leur motivation pour atteindre le plus haut niveau. Quand on est patron d'une entreprise ou salarié ou collaborateur, on a des objectifs de réussite. Et forcément, quand on est sportif de haut niveau, c'est la même chose. Tout comme les sportifs, les entrepreneurs yvelinois pourront mettre toutes leurs chances de leur côté grâce à cette plateforme pour profiter au mieux de l'événement. La bonne santé financière de Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore une association qui met en réseau les entrepreneurs de notre département. C'est tout de suite dans l'écho en bref. 2 lettres pour saluer la bonne santé financière de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'agence internationale de notation Standard & Poor's vient de confirmer la note de AA-, déjà attribuée en décembre dernier. Cette notation facilite notamment l'obtention de prêts à taux d'intérêt compétitifs. Selon un communiqué, cela certifie également la gestion rigoureuse de l'argent des contribuables de l'agglomération. Il se retrouve ici tous les vendredis matins dans ce restaurant d'Elancourt. Libre Réseau est une association qui existe depuis 7 ans. Objectif pour les 23 membres, mettre en commun leur réseau et faire en sorte que chacun puisse bénéficier de recommandations. Une règle à respecter, il ne peut pas y avoir plusieurs membres issus du même secteur d'activité.
On est tous des petits entrepreneurs, donc entrepreneurs indépendants ou chefs d'entreprise avec moins de 10 salariés. Et donc le réseau aujourd'hui, c'est vraiment pour nous une opportunité de nous faire connaître. Les valeurs sont très importantes. Donc c'est le respect, c'est la bienveillance, c'est-à-dire que ce ne sont pas... certes, c'est un réseau business, mais c'est un réseau dans lequel on se réunit toutes les semaines. Donc ce qui est important, c'est qu'on se sente bien dans ce réseau. Les chefs d'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines ont rendez-vous le jeudi 8 novembre pour la 3e édition du Sky Business Day. Cette convention d'affaires réunit au Vélodrome national grands groupes PME et TPE. Tout au long de la journée, des rendez-vous sont organisés en fonction des besoins et des attentes exprimés par les entreprises. L'année dernière, elles étaient plus de 600 à participer. Les préinscriptions sont d'ores et déjà possibles sur www.skyentreprise.com. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, voyons ensemble les rendez-vous économiques qui vous attendent. Mardi 26 juin de 18h à 20h, un atelier intitulé « Le prélèvement à la source » est organisé au Ski Cube à Guyancourt. La participation est gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site www.skyentreprise.com. Le vendredi 29 juin de 8h30 à 10h30, si vous voulez en savoir plus sur la transition digitale pour votre entreprise, eh bien rendez-vous là aussi au Ski Cube à Guyancourt. Il faut également s'inscrire sur le site www.skyentreprise.com. Enfin, mercredi 4 juillet de 9h à 14h, une matinée justement sur les enjeux économiques et des JO 2024 aura lieu à l'Estaca, c'est à Montigny-le-Bretonneux. L'événement est organisé par les pôles de compétitivité Moveo et systématique. Plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 3 juillet pour un nouveau 7-8 éco consacré notamment au numérique et à la cybersécurité. À très bientôt.